Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour ce nouveau live Facebook, sixième épisode. Et ce soir, j'ai l'immense honneur et l'immense joie de recevoir pour cette interview Cyril Coton, qui est une personne que j'admire énormément. Vous allez voir, c'est une personne vraiment inspirante, très authentique. Voilà, je vous laisse vraiment la découvrir. Bonsoir Cyril, merci d'être avec moi ce soir et d'avoir accepté cette petite interview avec moi. Bonsoir Young, et merci à toi de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir et bonsoir à toute ta communauté aussi. Alors ce soir, on a voulu parler des dépendances. C'est ça, c'est une thématique qui te parle beaucoup. Et donc, la thématique de ce soir, c'est comment dépasser ces dépendances pour se développer. Mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, déjà, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore? Oui, bien sûr. Alors effectivement, c'est un vaste sujet, la dépendance, et à travers ma présentation, vous allez comprendre pourquoi je suis tant animé par ce sujet, la dépendance, et par, par conséquence de cause de tout ça, aussi par le développement personnel, parce que pour moi, c'est deux thématiques qui sont de toute façon conjointement liées. Ouais. Alors effectivement, comme tu l'as dit, je suis Cyril Coton, je suis cet homme de 45 ans, père de famille. Mon activité principale que j'ai exercée, que j'exerce d'ailleurs en partie toujours aujourd'hui, c'est comédien. Je Ouais. suis comédien professionnel depuis des années. J'ai exercé aussi bien d'autres activités professionnelles, mais disons que mon activité principale pendant des années a été la comédie. Euh, j'ai une autre activité qui est moins professionnelle, celle-ci, qui fait partie de mon histoire. Pendant 20 ans, j'ai été cette personne qui a été addict à des substances, mais aussi à des comportements. Il y a eu à peu près, sur ces 20 années, euh, 10 ans de comportements addictifs suite à des consommations de substances et 10 années à des comportements. C'est-à-dire que je vacillais par transfert lorsque j'arrêtais une dépendance à une substance, je basculais à un comportement. Mhm. Donc, effectivement, la dépendance, c'est un sujet que je connais, que j'ai expérimenté dans mon corps et dans ma chair. Et en parallèle, j'avais toujours cette interrogation de vie de dire, mais comment se fait-il que je sois aliéné à des comportements et à des substances? Alors, pour préciser, mes deux substances de prédilection, pour pas dire trois, étaient la cocaïne, la MDMA et le cannabis. C'était vraiment des substances que je consommais quotidiennement. Et comment se fait-il qu'un individu puisse tomber complètement aliéné à ces comportements-là, à ces pratiques-là et à ces consommations-là. Ouais. Et en parallèle de mes consommations, de mes conduites, eh ben, ça a été un combat, entre guillemets, d'une vie pour comprendre, pour essayer d'agir, pour reprendre la main et pour me défaire de malheureusement, ces habitudes délétères. Et Mhm. donc, aujourd'hui, depuis maintenant un certain temps, et ça a commencé, hein, même lorsque j'étais addict, eh bien, j'ai décidé d'approfondir et de me développer à différents niveaux pour comprendre comment je fonctionne, pour comprendre euh, pourquoi les êtres humains que nous sommes aussi des individus qui ont cette faculté à se détruire et en même temps à être attirés par la lumière. Ouais. Et ça a été un balancement permanent pendant des années jusqu'à depuis maintenant quelques temps où j'ai réussi, et j'expliquerai peut-être tout au long de notre échange, comment j'ai réussi à trouver cet équilibre, ce point d'ancrage qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, je peux dire que finalement mes dépendances ont participé à ma construction dans ma destruction. C'est très Mhm. étonnant et je développerai ça dans un instant. Et voilà comment aujourd'hui, eh bien, je suis cet homme devenu coach, conférencier, formateur. Je dis aussi influenceur sur les réseaux sociaux, influenceur positif, Ouais. eh bien pour faire passer ce message à travers mon savoir expérientiel, théorique et universitaire, parce que je me forme aussi de manière très conventionnelle, si je puis dire, hein, à l'université. Et je rencontre et je travaille avec des professionnels de la santé et du développement personnel aujourd'hui.
D'accord. Bah, écoute, c'est une belle présentation déjà. Bah, beaucoup de courage pour avoir eu ce parcours-là que tu as. Donc déjà, rien que pour ça, c'est vraiment un honneur de t'avoir avec moi sur cette interview. Avant de rentrer vraiment dans Merci. tout ce que tu nous as un petit peu teasé là, puisque tu nous as mis un peu l'eau à la bouche, Ouais. euh, j'aimerais bien avoir ta définition réelle de ce qu'est une dépendance, parce que c'est un mot qui revient très régulièrement, mais qu'est-ce que pour toi une dépendance? Alors, c'est un vrai vaste sujet. On pourrait faire une interview rien que ce sujet, rien que sur cette question-là. Mais bon, je vais faire synthétique parce que je suis assez bavard, je vais faire gaffe quand même. Euh, Déjà, il faut comprendre que la dépendance, c'est un état naturel de notre condition d'être humain. Ouais. C'est important de comprendre cela, que la dépendance, ce n'est pas un gros mot. La dépendance, nous sommes des êtres dépendants, nous sommes des êtres interdépendants et nous avons besoin de dépendance pour nous construire. Je vais être très précis dans mon exemple. Nous avons tous besoin d'eau, d'air, de nourriture pour survivre, pour nourrir notre corps et notre esprit. Et donc, nous sommes par nature dépendants de la nature. Tout à fait. D'accord? C'est une dépendance. Hein. On n'y pense plus parce que c'est un fait naturel pour nous autres, mais c'est bien une dépendance. Nous sommes aussi dépendants de la relation. Nous avons, nous, besoin, être humains, de relations pour nous construire au niveau psychique, au niveau psychologique, au niveau cognitif. On a besoin d'être en relation les uns les autres. Vous enfermez un être humain toute sa vie dans une pièce seule, Mm. ce sera un légume. Il ne se sera pas construit et il sera à l'état sauvage, hein, comme un animal. Hein. Donc ça, ce sont des dépendances naturelles dont nous avons besoin. Ça, c'est le premier stade de dépendance. Ensuite, si on parle de dépendance via une approche clinique, là, on peut rentrer dans quelque chose qui peut devenir pathologique. C'est-à-dire qu'il y a les dépendances sur lesquelles, eh bien, nous pouvons perdre la main. Mm. Et au fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes dépendants par une triade, hein, qui est l'individu, c'est-à-dire les personnes que nous sommes, Ouais. qui est notre environnement, d'accord, et qui est une pratique ou un produit qu'on rencontre. Et à partir de là, il y a beaucoup d'éléments, alors d'interaction, d'éléments qui se créent, une sorte d'alchimie, qui sont liés à nos histoires personnelles, qui sont liés à l'environnement familial, professionnel, social dans lequel on évolue, et à la pratique qu'on rencontre ou à la substance qu'on ingère. Et là, ça crée une sorte d'alchimie qui fait qu'on peut perdre le contrôle. Et la dépendance, ça peut être à la suite une perte de contrôle. C'est pour ça que la sémantique est importante. On fait le distinguo entre une dépendance, qui est un état naturel qui peut nous construire, et une addiction. Mhm. Une addiction qui est un état pathologique. Ouais. Là, on perd la main et le contrôle. D'accord. Donc là, ce soir, on va se concentrer surtout sur les dépendances. Ouais, on va se concentrer sur les dépendances qui sont plutôt positives, mais certaines peuvent effectivement devenir envahissantes, peuvent devenir ce qu'on peut appeler des habitudes, ou des manies, des mauvaises habitudes, des mauvaises manies, ou des passions excessives, qui ne sont pas dans un état qui nous rendent pathologiques, qui ne nous rendent pas dans un état pathologique, mais qui peuvent venir nous parasiter Mm. parfois pour nous empêcher de croître et d'évoluer personnellement. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement que tu rassures un petit peu en précisant que le mot dépendance n'est pas un gros mot. Il y a des dépendances qui sont, on va dire, vitales, et il y a des dépendances, en effet, qui vont plutôt avoir tendance à nous tirer vers le bas. Comment est-ce que, justement, une dépendance peut nous tirer vers le bas comme ça? Quel est le processus qui se met en place? Alors le processus, c'est que en fait, la dépendance prend une autre fonction que sa fonction initiale. C'est-à-dire que une dépendance que j'ai évoquée, il y a des dépendances totalement naturelles, nécessaires, etc. Mais dès lors que la dépendance entre en jeu
pour finalement prendre la place d'une autre fonction. Je vais donner un exemple concret. Une émotion, nous sommes des êtres d'émotion, nous avons je ne sais pas combien d'émotions en une seule journée, donc beaucoup. Dès lors qu'une émotion commence à être un peu compliquée à gérer, un stress, une angoisse, une anxiété, eh bien, on peut avoir tendance à compenser ou à chercher un évitement qui est souvent inconscient, hein, d'ailleurs, Mm. par une pratique. Un excès, on va se jeter sur de la nourriture, sur du sucre, ou on va boire quelques verres d'alcool, ou on va fumer une cigarette, ou ça peut être un comportement, on va être dans un achat compulsif, on va consommer de manière compulsive. Et en ça, là, ça commence à être des usages, comme on dit, qui commencent à être à risque ou nocifs, qui Ouais. commencent à être problématiques parce que bah là, elles te tirent vers le bas parce que tu n'es plus à l'écoute de ce qui se passe en toi, Mm. car il se passe vraiment quelque chose en toi. Dès lors que tu commences à être dans cette compulsion, là, effectivement, la dépendance va avoir tendance à te tirer vers le bas puisque tu n'es plus à l'écoute de ce que tu vis intérieurement. Et malheureusement, ça, c'est vraiment un frein pour une croissance personnelle. Mhm. D'accord. Euh, alors, du coup, toi, enfin, quel type de dépendance est-ce que, quelles sont les dépendances les plus courantes, on va dire? Alors, les dépendances les plus courantes dans notre société aujourd'hui, encore une fois, sans parler de l'état pathologique, Ouais, alors oui, bien on sûr. va, on va dissocier la substance et le comportement, d'accord? Parce qu'il y a des dépendances à des substances Ouais. et puis il y a des dépendances à des comportements. Et ils sont très importants aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société dite addictogène, Ouais. hein, qui nous pousse. Hein, faut pas se leurrer, on est dans une société de consommation, de compétitivité, de performance, du toujours plus. Et cette société nous entraîne dans un flot comme ça qui, malheureusement, nous empêche ou nous fait oublier de savoir nous arrêter et de ralentir. Mm. D'accord? Alors, pour dissocier les substances, les plus classiques, c'est les plus courantes, hein, c'est l'alcool, bien sûr, c'est le tabac. Aujourd'hui, il y a pas mal de cannabis aussi, qui est quand même une substance qui est consommée de plus en plus jeune et de plus en plus couramment. Il y Ouais. a une addiction qui paraît complètement invisible, toujours importante, mais qui est pourtant très puissante, et on pourrait en parler dans un moment, c'est l'addiction au sucre. Il Mhm. faut savoir que le sucre est plus addictif que la cocaïne. Il faut le savoir. Il est plus difficile de se défaire du sucre que de la cocaïne, hein. Et nos industriels l'ont bien compris, Ouais. puisqu'ils nous mettent du sucre de partout, hein. Et ils nous mettent du sucre même dans les aliments, les plats qu'on croit salés, qui sont Ouais, au ouais. goût salé, mais en fait, c'est bourré de sucre, hein, faut le savoir. Là, on est dans les addictions aux substances, d'accord? Après, bon, je passe les drogues dures parce que c'est pas les plus courantes de la population en général, bien sûr, hein. Et tout ce qui est comportement, alors là, il y en a pléthore, hein. Société de consommation, achat compulsif, le travail, qui est une des addictions comportementales les plus courantes. Il y a Ouais. tout ce qui est ce qu'on appelle TCA, les troubles des comportements alimentaires. Alors là, c'est tout ce qui est justement comportement alimentaire. Comment on se nourrit, à quel rythme, qu'est-ce Mm. qu'on ingère, qu'est-ce qu'on met dans notre véhicule, dans notre corps. Ça, c'est une aussi dépendance comportementale très courante. Une qui est très courante aussi aujourd'hui et qui est en lien, en corrélation totale avec notre société, parce que c'est toujours la société du plus, c'est le sport. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes addictes au Ouais. sport et il y a vraiment des conséquences qui peuvent être parfois dramatiques. Voilà, en somme, et il y a aussi, bah, la société dans laquelle on évolue, une dépendance qu'on se développer de plus en plus, et qui est assez étonnante parce que beaucoup de gens n'imaginent pas que ça peut être une dépendance, mais il y a une dépendance au sexe Ouais. aussi, qui est une dépendance comportementale. Mm. D'accord. Et du coup, est-ce que comment est-ce qu'on peut prendre conscience justement d'une telle dépendance? Parce que bien souvent, ça devient une dépendance à partir du moment où on est, où on perd un peu la lucidité justement de ça. Comment prendre conscience d'une dépendance qui nous… Alors, alors c'est une super question ce que tu dis, Layoum, parce que c'est important. Et tu sais, pour prendre conscience d'une dépendance,
finalement, c'est pas si compliqué que ça. Il y a plusieurs éléments, d'accord. Je ne vais pas trop faire de clinique, mais je vais quand même vous donner une clé qu'on nomme en clinique les 4 C. C'est la compulsion, Ouais. c'est la compulsion, la perte de contrôle, les conséquences que cela génère pour soi et pour son environnement, et Mhm. puis ce qu'on appelle le craving. Le craving, c'est une envie irrépressible d'aller dans le comportement. Et alors moi, je vais vous donner une clé très simple. Dès lors qu'il y a des conséquences pour vous, qu'ils soient physiques, sociales, familiales, financiers, mais aussi pour votre environnement, votre entourage proche, et dès lors qu'il y a une souffrance physique et psychique de se défaire de ce comportement, là, vous pouvez commencer à vous poser une question sur votre comportement. Donc, c'est souffrance et conséquences pour soi et son environnement. Là, c'est deux clés qui sont vraiment infaillibles. C'est-à-dire, dans quelle mesure j'ai la faculté de me détacher et de me défaire de mon comportement et qu'est-ce que ça génère en moi si je le fais? Est-ce que j'ai de la frustration? Est-ce que j'ai de la culpabilité? Est-ce que j'ai de la honte? Est-ce que j'ai de la colère? C'est-à-dire, est-ce que je suis plus angoissé, plus anxieux, plus… Dès lors qu'il y a tous ces signes-là, il faut commencer à s'interroger, vraiment. Ouais. Mhm. Ouais. Alors, pour rassurer un petit peu les personnes qui pourraient nous écouter en live, là, ou qui nous écouteraient après, une dépendance n'est pas une fin en soi. Hein. Quand on prend conscience de la dépendance, c'est peut-être déjà même le début, finalement, d'un mieux. Ah, mais complètement. Alors là, Young, tu mets le doigt sur quelque chose, et j'en suis l'exemple vivant. Hein. La dépendance, il n'y a pas de fatalité dans la dépendance. Il n'y a pas de fatalité dans la dépendance. Attention, il y a des niveaux tout à fait acceptables. Parfois, on a tous nos petites habitudes un peu irritantes, nos petites manies, mais il n'y a pas de conséquences dramatiques et on arrive très bien à vivre avec ça. Et je vais te dire que c'est même la majorité des personnes, et tant mieux, hein, et tant mieux. Il est bien parfois aussi d'avoir nos petits travers, nos petites transgressions. Ça fait partie aussi de notre condition. Ouais. Euh, mais on en parlera, je suppose, un peu plus tard. Pourquoi je fais le lien entre la dépendance et le développement personnel? Parce que mon travail aujourd'hui, et tu as parlé d'un mot qui est très important et qui est le primordial, et c'est la clé. Aujourd'hui, mon travail, c'est d'accompagner les personnes à avoir conscience. Mhm. Parce que la pire chose, finalement, c'est d'être dans l'ignorance. Ouais. Faire par ignorance, bon, voilà. Et on peut se détruire par ignorance. On peut se faire du mal par ignorance. Et on peut se freiner tout simplement dans ses envies, dans ses projets, dans cette envie d'évoluer personnellement par ignorance. Donc, tu l'as dit, euh, accompagner à la conscience. Ça, c'est le début du chemin. Tu as tout à fait raison de le préciser. Travailler sur la conscience. Et il y a plein de façons de le faire. Il y a plein de manières de travailler sur son état de conscience. Où j'en suis? Qu'est-ce que je fais? Quand? Comment? Pourquoi? Qu'est-ce que je ressens quand je le fais? Est-ce que lorsque je fais cette action, quand je pose une action, quand je vais dans une action, quand je m'engage dans une action, est-ce que c'est moi qui choisis? Est-ce que plutôt je suis réactif que proactif? C'est-à-dire, est-ce que je réagis compulsivement parce qu'une émotion me pousse? Ou est-ce que je sais m'observer, prendre le recul et faire le vrai choix Mhm. dans cette action, dans cette pratique? Et puis ensuite, une fois qu'on a acquis la conscience, il y a une autre étape, c'est l'action. Ouais. Parce que parfois, on peut avoir conscience, mais malheureusement, on n'arrive pas forcément à agir dessus. Et Mhm. pour ça, là aussi, parfois d'être accompagné de différentes manières, on en parlera dans un instant, peut aider à passer à l'action pour pouvoir agir sur ces comportements un peu trop envahissants. Mhm. D'accord? Et ensuite, après l'action, eh bien là, on peut passer à un stade supérieur que moi je nomme méta, c'est-à-dire que là, on peut arriver à un stade où on travaille sur ces dépendances, mais qui sont à un niveau beaucoup plus subtil. Mhm. Et dès lors, on commence à croître. Dès lors, on commence à évoluer. Et le premier point sur lequel je travaille,
quand je suis avec des personnes qui sont bien avancées, eh bien, c'est commencer à travailler sur une dépendance qui nous habite tous, c'est la dépendance à nos croyances limitées et limitantes. Ouais, ouais, ouais. Et ça, on est tous pris là-dedans, hein. On a tous des croyances. Alors, ça s'explique hein, par notre culture, notre éducation, par notre vécu personnel, etc. Et tout ça, il y en a là-dedans, hein, des croyances. Et on est dépendant de notre croyance. Mhm. Et on est aussi très souvent dépendant de notre zone de confort. Ouais. Et moi, j'accompagne les personnes, là je te parle d'un niveau plus subtil, eh bien pour avancer sur ce niveau-là supérieur, à se défaire de ce type de dépendance, parce que ça, ce sont réellement des dépendances aussi. Hmm. Du coup, là, finalement, la première croyance limitante qu'il faudrait transformer, c'est celle de penser qu'on est dépendant et que c'est comme ça que je fume un paquet par jour et que de toute façon, je suis dépendant à la cigarette et que je pourrais jamais m'en sortir. C'est ce genre de croyance limitante qu'il faut transformer en premier? Alors, entre autres, hein, effectivement, de toute manière, tu as tout à fait raison. C'est d'abord ce genre de croyance limitante. Hein, ça, c'est certain. C'est dire je suis comme ça et je ne serai pas autrement. Dire ma famille, mes parents étaient comme ça, c'est génétique, je ne pourrais pas être autrement. Alors, évidemment, il y a certaines réalités génétiques, il ne faut pas le nier. Il faut savoir que la génétique peut représenter entre 30 et 50% de conduite addictive. Hmm. D'accord? Donc, il y a vraiment des choses qui se transmettent. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas possible d'agir dessus. Ouais. Aujourd'hui, on sait, et ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre, Jung, qu'on a une plasticité cérébrale qui est juste étonnante. C'est-à-dire qu'on peut reformater notre cerveau. Alors après, pour certaines substances, il y a d'autres réalités physiologiques qui sont plus costauds, plus sévères, et peut-être qu'il faut être accompagné à un niveau médical. Mais en fait, c'est une très faible quantité de la population hein, qui sont dans Ouais. des dépendances très sévères. La plupart de nous ont ou a la faculté de reprogrammer son cerveau. Mhm. Donc, tu as donné l'exemple de la cigarette, mais on peut donner l'exemple de divers comportements. Non, il n'y a pas de fatalité. Par contre, si effectivement tu as cette croyance et que tu ancres chaque jour parce que tu te convaincs que c'est comme ça et que c'est pas autrement, là, je peux rien pour toi. Ouais. Maintenant, si tu es décidé à dire je veux avancer, je veux travailler, je veux me transformer, je choisis et je décide, eh bien là, on peut engager un chemin très positif vers ce que je nomme entre guillemets la libération. Hmm. Alors, si tu devais avoir quelques conseils justement pour ceux qui nous regardent, euh, pour passer à l'action justement, puisque tu nous en parlais tout à l'heure de cette importance de passer à l'action après avoir eu cette prise de conscience, quels sont les principaux conseils que tu pourrais donner? Si tu devais par exemple en donner trois conseils pour réussir à dépasser une dépendance. 3 conseils pour réussir à dépasser une dépendance. La Et première, trois maximum si tu arrives à nous en donner deux, mais je sais que tu en as plein en tête. ouais. Alors, il y a ça peut se traiter sur tellement de différents niveaux. Mais le premier, alors il va paraître contre-productif et contre-intuitif, mais j'ai envie de dire, apprends à connaître ta dépendance et va d'abord à fond dedans. Hmm. Non, mais c'est idiot, hein, ça peut paraître idiot, mais moi, alors, ça, c'est mon approche à moi. C'est-à-dire que, mais c'est un petit peu, comment te dire, c'est un petit peu, je cherche le bon terme. C'est assez logique ce que je vais te dire. Dès lors qu'une personne vient me voir ou va voir son médecin ou je ne sais qui parce qu'il a un problème de dépendance, c'est que la personne estime être allé au bout du truc et de tourner en rond et de ne pas réussir à s'en sortir. Hmm. D'accord? Donc, j'ai envie de dire que c'est assez naturel quand une personne vient te voir, elle estime avoir fait le tour. Et ça, c'est très important. C'est très important de connaître ta dépendance ou de connaître tes dépendances. Parce que d'être allé à fond dedans, comme moi je l'ai fait, et je suis allé très loin, hein, je suis tombé très très bas, Ouais. eh bien crois-moi que je me suis affligé beaucoup de mal, c'est vrai, et que bah, c'est comme ça, hein, mais en attendant, j'ai appris à connaître ma dépendance, que ce soit un produit ou un comportement. Et Hmm. j'ai appris à les connaître, donc ça m'a
permis d'aller me confronter jusqu'à mes limites. Alors, c'est un jeu dangereux, ça peut être un jeu dangereux, et parfois très dangereux, mais moi, j'ai envie de dire aux gens, apprends à connaître ta dépendance, ou par l'expérimentation, ou même simplement par la documentation. Interroge-toi, interroge, apprends à connaître cette dépendance, c'est important. Ouais. Ensuite, Et puis juste pour aller dans ce sens de ce premier ouais, conseil, finalement, cette idée d'accueillir cette dépendance avec bienveillance, ne pas culpabiliser par rapport à ça, c'est peut-être aussi cette démarche-là qu'il faut suivre, dans ce sens-là. alors c'est très pertinent ce que tu dis, Youn, parce que quelque part, une dépendance, effectivement, si on regarde que l'aspect délétère, il y a beaucoup de conséquences qui sont néfastes, parfois même très dangereuses. D'accord. C'est une certitude, hein, et je suis pas là à inciter les gens à se détruire, loin de là. Oui, bien sûr. Quand je dis apprends, c'est juste une parenthèse, quand je dis apprends à connaître ta dépendance, c'est bon, l'expérimentation, puisque finalement tu y es allé, puisque tu sais que tu as un problème, mais comme je l'ai évoqué, interroge-toi, documente-toi sur ta dépendance pour comprendre ce qu'est cette dépendance dans laquelle tu te trouves. Mais par contre, il y a un côté très positif dans la dépendance. Et moi, je l'ai compris sur le tard. Cette dépendance que tu vis vient te révéler quelque chose de plus beau et de plus grand en toi. Mhm. Écoute bien ce que je dis. Cette dépendance vient te révéler quelque chose de plus grand et de plus beau en toi. Un cadeau caché que tu n'as pas su ou que tu n'as pas arrivé à, que tu n'as pas réussi, pardon, à voir depuis un moment. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que cette dépendance, elle est là parce que tu nourris pas suffisamment ou comme il le faudrait une part de toi. Et une part très belle, souvent. Ouais. Très belle. Si Mhm. belle et si lumineuse, parfois qu'elle en était forte. D'accord. Mhm. Tu sais, ce fameux vide, la plupart des personnes qui sont dans des dépendances comportementales ou aux substances, d'ailleurs, ce qui revient souvent, c'est l'ennui. Je m'ennuie. Et de manière, et ce qui veut dire de manière sous-jacente, c'est ce vide-là, ce fameux vide-là qu'on peut avoir au fond de nous, avec lequel on ne sait pas trop quoi faire, et qui Ouais. est angoissant, qui est stressant, ce vide qui nous met face à nous-mêmes. Là, peut-être que la dépendance vient te révéler qu'il faut nourrir une part de toi. Mhm. Donc, la dépendance, et moi je le dis aujourd'hui, est un très beau cadeau. C'est un très beau cadeau, parce que la dépendance vient te révéler quelque chose. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais pour mettre de côté cette dépendance et pour être à l'écoute de ce que vient te révéler cette dépendance? Alors bien sûr, le discours que je tiens ne peut pas être entendu par tout le monde. Je l'entends, je le comprends. Quand il y a des gens qui sont dans quand des gens sont dans des dépendances très sévères, là, ce discours ne peut pas être entendu et je l'entends, je le comprends tout à fait. Mais moi, là, je m'adresse à une majorité de personnes qui ne sont pas dans des dépendances sévères, hein. Je Mhm. parle de la majorité de personnes que nous sommes finalement. Mhm. Alors, pour les clés, je voudrais quand même continuer. Oui. J'ai envie de donner des clés simples finalement. Accueille ta dépendance, l'accueil. Accepte que tu es une dépendance et accueille-la. D'accord? Parce qu'elle va te révéler quelque chose. Le deuxième point, apprends à t'arrêter. Et pour ça, il est important d'avoir des moments dans ces journées, quand bien même c'est 10 minutes, mais des moments dans tes journées où tu stoppes tout. Et c'est un rendez-vous galant que tu vas prendre avec toi-même, que ce soit simplement en te posant. Moi, je voudrais me vanter les mérites de la méditation. Moi, je Ouais. pratique la méditation depuis des années. Et la méditation, vous faites 10 minutes de méditation par jour, vous ne pouvez pas imaginer les bienfaits physiques, psychiques, cognitifs Je que confirme. ça va vous apporter. Mhm. Je confirme, Young, tu pratiques aussi. Ouais, ouais. Euh, et et il n'y a pas besoin. Alors malheureusement, en Occident, où les gens qui n'ont pas l'habitude font souvent de la méditation, il faut être un grand illuminé, il faut être un grand spirituel. C'est faux. Qu'est-ce que c'est que la méditation? La méditation, c'est une façon de savoir s'arrêter et de savoir, à un moment donné, mettre son esprit sur un point précis, que ce soit la respiration,
que ce soit un mantra, c'est-à-dire une phrase qu'on va répéter plusieurs fois, que ce soit sur une visualisation. C'est éduquer son esprit et son cerveau à mettre son attention sur un seul point pendant un temps, ce qui nous ramène à l'instant présent. Et ce qui nous ramène à la connexion de notre corps, de notre âme, de notre esprit. Et ça, vous ne pouvez pas imaginer les bénéfices de la méditation. Ouais. Donc, deuxième clé, apprenez à vous arrêter. Si ce n'est pas la méditation, apprenez alors simplement à vous relaxer. Posez-vous, mettez-vous une musique douce, prenez un moment pour vous, mais où vous vous centrez sur vous. Je ne parle pas de faire du sport, je ne parle pas de faire une activité qui vous plaît, je parle de vous arrêter. Car dans notre société aujourd'hui, s'arrêter, mais je peux vous assurer que très peu de personnes savent le faire. Ouais. S'agiter, ça, tout le monde sait le faire, hein. Mais s'arrêter, très peu de personnes savent le faire. Donc, arrêtez-vous. Et la troisième clé, si je puis continuer, et j'en aurai plein d'autres, mais celle-ci me paraît essentielle aussi. Prenez soin de votre véhicule, c'est-à-dire de votre corps. Et quand je dis prenez soin de votre corps, faites attention à ce que vous ingérez dans votre corps, votre alimentation, et accordez de l'exercice physique à votre corps. D'accord? Ça, c'est primordial aussi parce que le corps est souvent négligé, justement parce qu'on est dans une société du faire, de l'action, et le corps se fatigue, le corps s'use, et c'est notre véhicule, et c'est vraiment très important de savoir s'accorder aussi des moments pour le corps, pour l'entretenir et pour le bichonner, pour prendre soin de lui. Notre corps est essentiel pour notre développement personnel. Et puis ensuite, bon, je m'arrêterai là parce que des clés, ensuite, il y a toute l'intériorité sur laquelle il faudrait travailler, etc., etc. Mais tu as vu, Jung, je suis très bavard. Non, mais en tout cas, c'est vraiment super intéressant ce que tu nous dis parce que là, à travers finalement ces trois clés, tu viens de donner tout son sens à la thématique de cette interview, puisque ce sont des clés de base, on va dire, du développement personnel. La thématique étant comment dépasser ses dépendances pour se développer. Donc, en fait, c'est en prenant conscience de ses dépendances, en passant à l'action, qu'on arrive finalement à dépasser ses dépendances et qu'on arrive par la suite à se développer, puisque en plus d'agir sur ses dépendances, on se développe soi-même, on grandit, comme tu disais, la méditation, comme tu disais, prendre soin de son corps, faire un petit peu de sport, faire un petit peu de… Enfin voilà, juste prendre soin de soi et puis prendre conscience aussi, accueillir les comportements, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui suis à 100% pour la pensée positive. Au contraire, j'aime cette idée d'accueillir les mauvaises pensées, d'accueillir les frustrations, d'accueillir toutes ces choses un petit peu douloureuses qu'on vit, et notamment des dépendances qui peuvent nous tirer vers le bas. Ton premier conseil qui consiste à accueillir cette dépendance qui va te tirer vers le bas, je trouve qu'il est juste magique. Et rien que pour ça, c'est une immense pépite là, que tu viens de donner à toutes les personnes qui nous écoutent. Donc vraiment gratitude rien que pour ces trois clés. Avec joie et avec plaisir. Et tu viens de soulever quelque chose qui est essentiel. Et tu le sais, on évolue l'un et l'autre dans le développement personnel. On s'interroge et on s'intéresse particulièrement au développement de l'humain. Et effectivement, parfois, il y a un idéal de croire et de penser qu'il faille être que sans cesse dans le positif. Et comme il faudrait être sans cesse dans notre lumière. Or, ça, je pense que tu l'as dit, c'est peut-être une erreur qui est commise parfois. Et c'est une erreur qui est contre-productive en plus. Il faut bien nuancer mes propos. Je ne dis pas, et c'est ce que tu as dit, en tout cas c'est comme ça que je l'ai entendu, je ne dis pas qu'il faut se complaire dans les états négatifs, je ne dis pas qu'il faut se complaire dans un état de dépendance, ce n'est pas ça.
qu'il faut entendre. Hmm. Ce qu'il faut entendre, c'est que nous sommes ombre et lumière, nous Ouais. sommes positifs et négatifs, et chacun a sa raison d'être et d'exister. Concernant les addictions, enfin les dépendances et l'état dit négatif, si on commet l'erreur de ne pas les accueillir, on est en train de créer un déni inconscient. Contrairement à ce qu'on pense vouloir toujours être que dans le positif, si on ne les accueille pas, on est au contraire totalement en train de les alimenter et de Hmm. leur donner une puissance qui, et je l'ai vécu dans mon expérience de vie, ça, hein, j'ai été dans cette démarche, hein, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années où Ouais. j'ai été complètement dans le rejet du négatif, mais j'ai pris un retour de bâton dans ma vie un jour qui m'a littéralement scotché. Ouais. Il m'a scotché parce que j'ai commis cette erreur de dire, de mettre des œillères, ça n'existe pas, ce n'est pas moi, c'est un autre. Erreur fondamentale. Hmm. Erreur fondamentale. On est ça aussi. Maintenant, j'accueille. J'accueille, je ne me complais pas dedans. Ouais. Ok, une émotion négative, une dépendance, ok. Je verbalise. Tu es là, tu existes. Je prends conscience que tu es une partie de moi. Je sais que tu existes et que tu viens me révéler, tu veux me révéler quelque chose de plus beau. Si tu es là, c'est parce que tu me dis que je suis en train de ne pas nourrir une part importante de moi. Je prends conscience de ta présence, je t'accepte. Pour autant, je ne t'octroie pas le pouvoir que tu voudrais avoir sur moi. Mhm. Dès lors que tu as conscience de cela, que tu l'intègres et que tu te laisses traverser par un état de mal-être, tu te laisses traverser et c'est là où souvent la dépendance intervient, où Ouais. souvent la compulsion intervient. On veut pas ça. On veut pas, donc on consomme, donc on part dans un comportement. Et là, on est en train d'alimenter cet état fois plus, 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 plus. Hmm. Tandis que si tu l'accueilles, si tu dis, OK, aujourd'hui je vais pas bien, aujourd'hui je ne me sens pas bien, aujourd'hui je sens que j'ai envie d'aller dans une compulsion. Ok, alors si j'y vais en conscience. Ok, j'ai conscience que là je mange plus qu'il ne faudrait du sucre parce que j'ai un état, il y a quelque chose qui me remue. J'ai conscience de ça et je l'accepte. Tant pis, j'ai mangé plus qu'il le fallait, mais demain, qu'est-ce que je vais faire pour améliorer cet état et qu'est-ce que je vais comprendre de cet état? C'est Hmm. un vrai travail de fond, ce que je suis en train de dire, hein. C'est vrai qu'avec toi, je me permets, et ta communauté, de travailler là pour le coup en profondeur parce qu'on est déjà sur un niveau subtil. Mais dès lors qu'on comprend ça, dès lors qu'on accepte cela, mais c'est formidable parce que on est en permanence dans cette recherche d'équilibre, de cette voie, cette fameuse voie du milieu. Mais n'oublions pas que cette voie du milieu, elle est en perpétuel mouvement. Et Hmm. chaque jour, faut réajuster. Chaque jour. Moi-même, parfois, je me vois partir dans des excès, des petits excès aujourd'hui. Pourtant, je connais bien le sujet. Et alors, je Ouais. me dis, OK, eh ben aujourd'hui, j'ai besoin de ce petit excès. Eh bien, j'y vais. J'y vais. Mais moi, qu'aujourd'hui, avec tout le travail que je fais, c'est peanuts par rapport à ce que j'ai connu. Mais pour autant, accordons-nous ça aussi. Ouais. Accordons-nous des plaisirs et accordons-nous parfois d'être un peu excessifs. Parce que si je ne m'accorde pas ça, je vais alimenter et je vais nourrir eh bien, des frustrations qui vont aller à l'encontre de mon équilibre finalement. Hmm. Bah, écoute, je trouve que tu as bien, bien finalement conclu cette belle interview. Je sais que tu es aussi très présent sur les réseaux sociaux. Tu as un groupe, une page pour les personnes qui voudraient aller plus loin dans cette discussion. Pourquoi pas te contacter? Pourquoi pas demander ton aide? Donc, je t'en prie, si tu veux parler un petit peu de tes différents supports sur les réseaux. Oui, bah alors moi, différents supports, j'ai tous les réseaux classiques, hein. J'ai un compte. Alors, j'ai effectivement une page Facebook qui se nomme De l'indépendance à l'indépendance pour voilà passer quelques communications autour de la dépendance. Je suis beaucoup plus actif sur
ma page personnelle, qui est une page publique, Facebook aussi. Et donc, tout le monde peut s'y rendre. Où là, je, je, je parle de beaucoup de choses, de dépendance, de développement personnel. Je transmets voilà, tout ce qui peut m'inspirer, en somme, pour être tiré vers le haut. J'ai une page Instagram aussi, Twitter, enfin tous les réseaux sociaux. Bien sûr, j'ai aussi une chaîne YouTube où là, je mets des interviews. J'ai des petites capsules. Alors moi, je communique beaucoup par le biais de l'humour Ouais. parce que je crois que l'humour, c'est très puissant pour faire passer des messages impactants. Et étant comédien et étant beaucoup dans l'humour, voilà, j'aime bien m'appuyer sur l'humour pour parler de sujets parfois pathos et un peu lourds. Et bien, voilà, l'humour permet de prendre la distance, au fait, pour parler de ce type de sujet. J'ai alors un site internet qui s'appelle uneviepleine-de-sens.com. Et Mhm. là, je vous invite à le visiter parce que je transmets beaucoup de ressources diverses et variées sur l'indépendance, des interviews, des articles écrits, des ressources vraiment, plein de choses que je vous invite à découvrir sur ce site internet. Et puis mon actualité, des formations. J'interviens pour les particuliers, surtout pour les entreprises en formation, Ouais. des coachings pour les particuliers, beaucoup pour des personnes qui ont envie de se défaire de ces mauvaises manies, hein, pas forcément des addictions très sévères, mais des mauvaises manies qui les empêchent d'avancer. Voilà, et puis j'ai une conférence qui est assez atypique, qui est une conférence gesticulée, où là je mélange Mhm. le spectacle et le partage de mon parcours. Et D'accord. c'est une conférence qui est assez touchante et assez drôle, émouvante et en même temps avec beaucoup de fond, quoi. Ouais, super. Super. Bah, écoute, est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter, même si on pourrait parler finalement des dépendances et du développement personnel pendant des jours et des nuits entières. On n'aurait jamais assez d'une interview pour parler de tout ça. Je suis sûr. Autre chose à ajouter, j'ai envie de dire à tout à chacun que, on l'a dit au début, nous sommes tous des indépendants. Soyez très attentifs, soyez vigilants. Et si vous faites partie de ces personnes, et j'en suis convaincu, qui avaient envie de croître personnellement, finalement pour l'intérêt de tous, car nous ne sommes que des maillons d'une chaîne, eh bien, commencez à travailler sur les dépendances, parce que il est clair pour moi que on ne peut croître personnellement dès lors qu'on a conscience des dépendances et dès lors qu'on sait comment agir pour intégrer nos dépendances et en faire une force pour évoluer. Ouais. Voilà, pour moi, ce sera le mot de la fin. Bah, écoute, c'est une très belle conclusion. Vraiment, merci à toi, Cyril, pour tous ces conseils, pour tout ce contenu ultra riche que tu nous as apporté. Merci d'avoir partagé ton expérience, Merci. que comme tu nous l'expliques, tu l'as vécu et que maintenant, bah voilà, tu sais transmettre. Donc vraiment, merci aussi pour cette authenticité, voilà, qui te va si bien en tout cas. Merci, c'est gentil. Merci de ton invitation en tous les cas, Youn. C'est un plaisir. C'était un plaisir et un honneur de faire cet échange avec toi et avec toute ta communauté. Ok, bon, bah en tout cas, merci à tous d'avoir regardé. Et puis, bah, on se retrouve pour d'autres interviews prochainement. Merci Cyril et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.